Je reçois de plus en plus d'emails de personnes me demandant comment faire pour devenir indépendant financièrement. Je pense que cela vient du fait que le monde devient de plus en plus incertain. Tous les jours, quand je regarde les informations sur TV5 Monde Asie, étant basé au Vietnam, je me rends compte que plus ça va mal. Déjà encore ce matin, il y avait une annonce de fait pour la société Conforama, où nombreuses personnes allaient être licenciées et perdre donc leur emploi parce que la société fait faillite, ni plus ni moins. Et ce n'est pas naturellement la première qui est comme ça. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est d'écouter les gens répondre aux interviews suite à ce style d'information. Et on se rend compte que les gens découvrent un monde, pourtant dans lequel ils vivent tous les jours. Ils reçoivent certainement plus d'informations que moi à ce sujet, étant donné que je suis à 10 000 km de la France. Mais pour eux, certainement, ça ne les concerne pas. Ils ne sont pas vraiment concernés, juste au jour où l'information tombe, ils risquent d'être licenciés. Et à ce moment-là, ça y est, quoi faire ? Comment on va pouvoir s'en sortir. Le gros problème étant surtout pour les gens qui sont entre 45, 50 et 55 ans et qui vont vraiment avoir du mal à se recaser. Alors pour beaucoup, l'idéal serait certainement de vouloir monter une société pour essayer de s'en sortir. Ainsi, ils pourraient être indépendants financièrement et ne pas dépendants d'un patron qui risquerait de les mettre à la porte. Mais bien souvent, dès qu'on commence à s'intéresser à ce genre de stratégie personnelle, on se rend vite compte qu'en final, il va falloir avoir énormément de compétences en comptabilité, en gestion, en plein de trucs. Il va falloir avoir pas mal d'argent, il va falloir pouvoir payer bien souvent des locaux, du personnel, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir quand même avoir un minimum de personnes. Il va falloir avoir des ordinateurs, des fournitures, enfin tout un tas de choses. Et quand on met tout bout à bout, eh bien, il faut quand même avoir beaucoup d'argent pour pouvoir commencer à monter une petite entreprise qui va pouvoir vous rapporter suffisamment d'argent pour pouvoir être indépendant financièrement. Alors l'autre solution, bien sûr, et c'est à ça que j'arrive, parce que moi je reçois pas mal d'emails dans ce sens, donc de personnes qui me disent, ben voilà, ce que je voudrais, c'est pouvoir de devenir indépendant financièrement, et je pense que le mieux pour moi serait de devenir trader. Comme ça, je pourrais travailler de chez moi, etc. Ça, c'est bien vrai. En tant que trader, on peut travailler de chez soi, on peut travailler n'importe où. Moi, je travaille dans des cafés, je travaille dans les aéroports, quand je me déplace, etc. Mais devenir trader, ce n'est absolument pas simple, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire et penser en disant écoutez-moi, écoutez la bonne parole, grâce à moi vous allez devenir millionnaire, etc. Moi je ne prêche pas du tout dans cette cour-là. Je préfère dire aux gens carrément, devenir trader ce n'est pas évident, hein, il y a beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas oublier que 95% des personnes qui veulent faire du trading, qui font du trading, perdent. Donc il n'y a que 5% de traders qui gagnent en finale à peu près. Il y a quand même des raisons. Alors, naturellement, on peut se dire qu'on va être meilleur que les autres, mais il ne faut pas oublier que dans ces 95%, il y a quand même des personnes qui ont un cerveau qui est vraiment au top, qui ont des QI super élevés, qui ont pas mal de choses, et malgré tout ça, ils n'y arrivent pas. Donc, il doit y avoir quand même d'autres problèmes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Et ces problèmes-là, je vais vous les donner. Vous allez voir, c'est très simple. Pour moi, il y en a vraiment deux grands importants. Le premier, naturellement, ça va être l'individu lui-même. Pourquoi ? Parce que être trader, ça veut dire être indépendant, ça veut dire penser tout seul, ça veut dire être confronté à un ordinateur, ne pas avoir quelqu'un en général à côté de soi, prendre ses décisions tout seul, les assumer, ce qui n'est pas évident. Donc, quand on trade en démo, c'est facile, pas de problème, c'est pas d'argent. C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui débutent dans le trading, essayez plutôt que de faire du démo, commencez par faire du démo pour comprendre la méthode que vous allez utiliser, mais dès que vous la comprenez, passez tout de suite en réel, même à 0,01 contrat. Pourquoi ? Parce que ça sera quand même votre argent. Et à chaque fois que vous allez perdre votre argent. Donc vous allez avoir les émotions qui vont arriver que vous n'aurez peut-être pas vraiment en compte démo. Hein, le compte démo, c'est, je dirais, quelque part un piège, parce que vous bercez d'illusions,
vous dites bah, ça fonctionne bien, là j'arrive à me faire 2 000 à 3 000 € par mois, donc je vais passer en réel et je vais arriver à faire 2 000 à 3 000 € pareil couramment. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il va falloir travailler sur son côté émotionnel en premier et arriver bien à maîtriser tout son côté comme ça de dérapage personnel. Dès que vous avez une perte, est-ce que vous allez arriver à l'assumer? Car être un trader, c'est de savoir que de toute façon, pour avoir des gains, il faut avoir des pertes. Donc si vous avez des pertes, c'est complètement normal, sauf naturellement si vous faites des erreurs incongrues qui vont à l'encontre de la méthode que vous suivez, mais si vous suivez une méthode correctement, vous ne pourrez jamais gagner à 100%. Ça, il faut bien se le mettre dans le crâne et l'intégrer. Et ça va être la plus grande difficulté à laquelle vous allez être confronté tout d'abord dès que vous allez trader. Alors pour résoudre ce premier problème, c'est en fait relativement simple. Il suffit simplement de se créer un carnet de trades et de noter tous ces trades. Donc ça veut dire pourquoi vous faites un trade, sur quelle paire, etc., sur quel support, dans quelles conditions, vous notez tout. Et une fois que vous avez le résultat, bah, si vous avez un résultat négatif, vous essayez de trouver pourquoi votre résultat est négatif. Et est-ce que c'est parce que c'est une question du marché, le marché il a décidé de vous faire entrer guillemets la nique et puis vous êtes fait avoir par le marché? Dans ces cas-là, ça, vous ne pouvez rien faire. Ou est-ce que parce que vous avez fait une erreur, vous avez oublié de regarder là, vous avez regardé à tel time frame, vous avez oublié de regarder dans le passé du graphique, vous avez enfin, tout un tas de choses. Et une fois que vous avez identifié vos erreurs, vous les notez sur votre carnet. Et à la fin de chaque journée, vous relisez un petit peu vos erreurs. Ensuite, une autre journée, vous recommencez, vous continuez, vous allez renoter des trades, vous allez remarquer les erreurs que vous avez faites. Et à la fin de la journée, vous allez de nouveau regarder de nouveau vos erreurs et regarder les erreurs que vous avez faites les jours précédents. Si vous refaites toujours les mêmes erreurs, il faut déjà vous poser des questions. Il faut vous remettre en cause. Et le fait de les marquer, eh bien, vous allez voir que rapidement, vous allez avoir des réflexes qui vont s'instaurer. Et donc, vous allez devenir de façon beaucoup plus efficace dans vos trades et avoir un taux de réussite qui va augmenter progressivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez réglé une grande partie de votre côté émotionnel. Vous deviendrez un vrai trader à ce niveau-là. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Il y a un autre problème derrière que je vais vous expliquer maintenant. Et c'est là-dessus que je veux vraiment vous entretenir dans cette vidéo. Alors, à force d'écouter en fait de nombreux traders, à chaque fois que je fais des corrections de trade et j'écoute des commentaires que me font ces traders, ben, je me rends compte qu'en fin de compte, les problèmes principaux viennent pratiquement toujours de la même chose, d'une mauvaise compréhension des graphiques. Alors, est-ce bien leur faute? Pas toujours. Je dirais que on s'est habitué à avoir des graphiques comme ça, comme vous voyez ici en bougie. Ça paraît très bien, ça paraît vraiment le mieux. On a par exemple une bougie comme ça en achat, on a le cours d'ouverture en bas ici, cours de clôture là, on a après un plus haut et un plus bas qui est marqué par une petite mèche en haut et en dessous. Et puis quand c'est par exemple en noir comme ici, ça va être une bougie en vent. Donc on se dit c'est vraiment une excellente représentation graphique. Le problème de beaucoup de traders, je dirais, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. C'est peut-être bête à dire, mais je me rends compte. Ils vont pas plus loin. On leur dit, il faut trader avec un graphique en bougie, c'est bien, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ils vont vous donner les raisons telles que je viens de vous les donner, mais ils vont pas aller plus loin. Ils vont accepter ça comme argent comptant. Oui, c'est la meilleure représentation graphique. Ça me paraît tellement évident. Voilà. Et ils se lancent là-dedans, corps perdu, en se disant, je vais essayer de m'en sortir avec ces graphiques-là. Alors que font-ils? Ils vont rajouter des indicateurs, ils vont rajouter une MACD, ils vont rajouter un RSI, ils vont rajouter une stochastique, et après ils vont passer avec ce que j'appellerais moi des indicateurs exotiques qu'on trouve sur le net, donc qui ont été fabriqués par d'autres traders qui se trouvent très intelligents et qui veulent avoir des trucs en couleur, etc., etc. Enfin, je caricature un peu, mais c'est exactement ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se rassurer. Le problème, c'est que tous ces indicateurs-là donnent des signaux qui sont toujours en retard par rapport à ce qui se passe sur le graphique.
Donc c'est déjà une des choses qu'il faut avoir à intégrer. C'est que si vous tradez avec des indicateurs, vous aurez toujours un train de retard, pas un train, mais disons un wagon ou deux de retard par rapport à d'autres, parce que, eh bien, il va falloir attendre que votre indicateur vous donne un signal, et quand il va vous le donner, eh bien, vous serez en retard de pas mal de bougies. Et donc, en fait, vous aurez déjà perdu un potentiel de gain, où vous allez vous positionner un peu trop tard dans le marché. Et donc, si jamais il y a un retournement de tendance juste derrière, vous le prenez directement dedans et puis vous partez en bonne perte. Quel est le vrai problème en fait avec les graphiques en bougie? Les graphiques en bougie sont bien comme ça, mais le problème, vous voyez, c'est que ça marche dans des time frames donnés. Vous voyez, là par exemple sur une T4, il y a M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 et Mn. Okay. Si je change de time frame, voilà, ça va être différent. Je change encore de time frame, le graphique va être encore différent. Je change de time frame comme ça, c'est encore différent. Là, on est en W1. Alors, le problème là-dedans, c'est que, comme tout bon trader, on vous explique que ce qui est très important, ce sont les supports et résistances. Oui, mais les supports et résistances en W1, donc en semaine, ne sont pas les mêmes que les supports et résistances en D1, qui ne sont pas non plus les mêmes que ceux qui sont en H4, qui ne sont pas les mêmes qui sont en H1, etc., etc. Alors le problème, c'est que je me pose toujours, mais pourquoi accepte-t-on des supports résistances qui vont différer d'un time frame à l'autre? Alors on a beau m'expliquer que c'est un système fractal, hein, que plus on peut être dans une tendance haussière en M5 et baissière en H1, mais moi je trouve ça assez dangereux. Il vaudrait mieux avoir une tendance haussière, baissière, ou une tendance en ranging, que ça soit dans n'importe quel, enfin que ça soit pas lié du tout au time frame et donc au temps. Parce que la vraie question, pourquoi trader par rapport au temps? Vous tradez à un prix, mais pourquoi trader un prix par rapport au temps? Il n'y a pas une énorme logique là-dedans. Hein. Vous avez un prix, vous savez, les traders professionnels, en fait, ils vont acheter à un prix donné, ils vont le revendre à un autre prix. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à ce prix-là, ils font une bonne affaire, ils vont revendre quand ils vont avoir fait suffisamment de profit. C'est comme ça que ça se passe. Ou alors ils vont vendre à un prix et racheter plus bas à un autre prix parce que pour eux, les prix doivent évoluer dans ce range-là. C'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi intégrer dans ces cas-là les time frames? Eh bien en fait, ce sont ces time frames-là qui vont justement générer beaucoup de problèmes. Ça génère ce qu'on appelle du bruit dans les graphiques. Et quand vous allez avoir vous voyez, prenez par exemple une grande bougie noire comme ça qui descend, eh bien, il y en a pas mal qui vont se lancer ici en vente, alors que vous voyez le graphique après repart en achat. Hein. Et pareil, après vous avez par exemple ici une bougie qui est en achat et hop, ça repart en vente. Et il y a plein de traders en fin de compte qui placent naturellement un stop loss de protection parce qu'on leur dit toujours il faut absolument vous protéger contre tout revirement de tendance. Et ceux qui perdent, c'est en fait ceux qui ne savent pas positionner de stop loss. Et donc ils vont positionner correctement un stop loss, il va être tapé. Et en finale, donc ils vont perdre énormément d'argent parce que à chaque fois qu'ils se trompent de sens, eh bien regardez par exemple ici, vous prenez cette grande bougie là. Celui qui arrive ici se dit, voilà, je pars en vente, là c'est bon, il y a une bonne tendance baissière, je pars en vente. Et vous voyez le retournement qui se passe derrière. Hein. Alors, il y a d'autres façons de représenter en fait les cours qui ne vont pas être liés au temps et qui vont être liés qu'au seul prix. Alors cette représentation, ce sont les Renko. Renko qui vient d'un terme japonais qui signifie brique. Chaque brique est définie par un certain nombre de ticks et tout l'art va être de savoir en fait de combien de ticks on va employer pour chaque brique suivant le support donné. Alors je vous expliquerai comment faire, c'est pas trop compliqué. Dans la formation que j'ai créée à ce niveau-là, vous verrez, c'est vraiment ultra simple de savoir quelles sont les meilleures grandeurs de briques qu'il faut utiliser suivant le support en question. Alors vous voyez
quand vous comparez donc le graphique, un graphique en bougie, un graphique en Renko, alors ça c'est un graphique en Renko simple, hein, je dirais c'est un petit peu le style de Renko, je pense que vous pouvez trouver, d'après ce que j'ai vu, sur les plateformes de style PRT, hein, Pro Real Time. Moi, j'utilise un autre type de Renko que je vais vous montrer après, qui est beaucoup plus complet, qui vous donne beaucoup plus d'informations et qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans le trading. Mais déjà notez quand même la grande différence qui existe entre un graphique en bougie et un graphique en Renko. Vous voyez qu'ici on a des grandes montées, tout est bien clair, c'est net, c'est bien, il y a vraiment de quoi faire, hein. Et je vais vous montrer maintenant les autres styles de Renko que j'utilise. Et vous allez voir, il y a quand même une grande différence parce qu'ils vont donner d'autres informations complémentaires qui vont être très utiles dans le trading. Alors voilà le même graphique en Renko, mais donné par mon robot. Là, c'est un robot qui génère ce genre de graphique-là. Alors le principe, il est le suivant. Vous devez avoir un graphique du support concerné. Là-dessus, vous positionnez le robot et le robot va générer automatiquement un graphique offline qui va alimenter, les cours progressivement et ça va vous créer donc des Renko. Alors naturellement, là c'est un robot, c'est un peu plus compliqué au niveau des réglages. Pourquoi? Parce que vous avez différents types de réglages. Moi, je lui donne un réglage qui permet d'avoir, vous voyez ici, on a des retournements de tendance, hein, qui sont nets. Ici, c'est un retournement de tendance, retournement de tendance, retournement de tendance, retournement de tendance à l'achat. L'autre avantage également, c'est que l'on va avoir les ombres au-dessus et en dessous si jamais les cours sont montés dans un côté. Hein, ce qui permet de voir par exemple, attendez que je trouve un exemple concret intéressant. Voilà, je n'ai pas trop ici. Hein, par exemple, ici, les cours sont remontés avant de s'écrouler et de descendre de valeur de 2 Renko. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Alors, vous voyez, par exemple, ici, les cours sont montés nettement, mais ça n'a pas fait changer de tendance. Pourquoi? Parce que les cours ne sont pas montés au-dessus du Renko précédent. Donc, on était à ce Renko-là. Ils ne sont pas montés au-dessus de ce Renko-là. Donc, on était toujours dans la tendance baissière. Ensuite, les cours se sont réécroulés et ça finit en Renko négatif. Vous voyez la différence, c'est que dès que vous voyez ça, dans le même temps, sur un graphique traditionnel, eh ben, vous aurez eu des personnes qui seraient parties, des traders qui seraient partis en achat à cause de la remontée des cours ici. Alors qu'avec les Renko, eh bien, on n'est pas parti en achat, non, on reste toujours dans le trading. Alors, bien sûr, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Les Renko, ça va vous permettre donc d'avoir un graphique clair. C'est un petit peu si on compare quelqu'un par exemple qui conduit en voiture, un graphique en bougie, on va être dans une voiture en conduisant, disons, dans le brouillard, en ayant une vision partielle des choses. Pourquoi partielle? Parce que pour avoir une vision complète, il va falloir aller de time frame en time frame pour essayer de voir ce qui s'y passe. Est-ce que si en M5 on est en achat, si en M15 on est en vente et en M30 en achat, ce que l'on peut faire, etc. Où sont les supports et résistances des différents time frames pour pouvoir se sortir correctement. Donc ça devient assez compliqué, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup échouent dans le trading. C'est que pour maîtriser correctement le trading, il faut vraiment avoir une vue complète de tout l'ensemble. Donc si on trade avec des bougies, il faut avoir une vision sur pas mal de time frames différents pour savoir un petit peu les possibilités et pas partir en vente quand ça risque de repartir en achat de l'autre côté et vice-versa. Alors qu'avec les Renko, le temps n'existe pas, il n'y a que le prix qui est là. Donc on trade le prix, on va trader donc suivant des techniques particulières. Alors je me suis intéressé un petit peu à ce qui se faisait sur Internet au niveau des Renko et j'étais assez désabusé de ce que j'ai vu. Pourquoi? Parce que la plupart des traders n'ont pas du tout compris que les Renko
tradant le prix exclusivement, on n'a pas du tout intérêt à utiliser des indicateurs, des moyennes mobiles ou des, comment ça s'appelle, du RSI, MACD, tout ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on va retomber dans les travers des graphiques en bougie. Alors pourquoi comment ça s'appelle, traîner un boulet euh, dans le trading en rajoutant des indicateurs, alors qu'avec les Renko, on n'a justement plus du tout besoin d'indicateurs sur le graphique concerné pour pouvoir trader le Renko. Donc c'est tout ça ce que je vais expliquer dans ma formation, la formation que je viens de finir sur les Renko. C'est en fait, une des premières choses d'abord, c'est de savoir euh, calculer la grandeur d'une brique. Ça, c'est vraiment important. Suivant le style de trading que l'on veut faire, si on veut faire du scalping, si on veut faire du day trading ou si on veut faire du swing trading. Donc ça, c'est vraiment important de savoir comment régler ces briques. Car si on se trompe dans le réglage des briques, eh bien naturellement, ça va être un petit peu comme un moteur de voiture on va lui mettre du gasoil alors que c'est une voiture à essence. Naturellement, ça va peut-être pas fonctionner correctement. Eh bien, avec les Renko, c'est pareil. La première des choses, c'est savoir ajuster la grosseur des briques. Ensuite, quels sont naturellement également les réglages du robot qu'il faut avoir pour l'optimiser au maximum et qui soit vraiment, qui vous donne le maximum d'informations sans avoir à chercher toujours partout. Vous savez que, enfin, du moins pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi je raisonne toujours visuellement. Pourquoi? Parce que je n'aime pas passer du temps à essayer de décrypter des graphiques. Ce que je veux, c'est que quand je vois un graphique, j'ai tout de suite la solution et je puisse tout de suite prendre une décision d'achat, de vente ou de ne rien faire en fonction de ce que je vois sur le graphique. Alors, à la demande de plusieurs d'entre vous qui ont pu tester mon robot, j'ai décidé de créer une formation complète sur le Renko. En fait, plutôt en me basant sur les Renko, de façon à créer un système de trading qui permettra à tout le monde de devenir, si vraiment ils suivent correctement la formation, de devenir indépendant financièrement. Alors le but, naturellement, c'est à la limite que vous soyez complètement débutant. À la limite, c'est mieux parce que vous n'avez pas de défauts principaux qu'ont des traders qui tradent depuis de nombreuses années sur des graphiques en bougie. Mais que ça soit de toute façon que vous soyez débutant ou pas, eh bien, le but de cette formation est de vous apprendre à trader sans aucun indicateur sur votre graphique, de façon à prendre des décisions normalement par rapport au prix. Alors, comment décider que l'on va partir en achat? Comment décider que l'on va partir en vente? Ça paraît simple comme ça. Je vous montre un graphique, vous dites à la limite, là je serais parti en vente, j'aurais gagné beaucoup, bien sûr. Là j'aurais quitté, puis là je serais reparti en vente, là j'aurais quitté, etc., etc. Mais en fin de compte, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. L'intérêt, c'est à la limite, si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, c'est de prendre des grandes tendances et des moments, eh bien, vous n'allez peut-être pas vous arrêter quand ça va remonter ici. Vous allez rester dans le trade, vous allez continuer, etc. jusqu'à un certain moment. Et à un certain moment, le graphique en Renko va vous dire c'est le moment de sortir. Si vous êtes par exemple en vente, c'est le moment de sortir, puisque la tendance en vente n'est plus vraiment d'actualité. On va passer en ranging. Et puis après, on va peut-être repasser en achat, ou alors on va repartir en vente. Alors le gros avantage en fait du système des graphiques en Renko, c'est que vous verrez qu'il est très facile de déterminer quand est-ce qu'il faut être en achat, quand est-ce qu'il faut être en vente, et quand est-ce qu'il faut faire du ranging. Moi, ce qui m'a souvent énervé chez beaucoup de personnes qui m'expliquaient le trading quand j'étais plus jeune, c'est qu'on me disait, ben voilà, là tu es en vente, là tu es en achat, et puis là, bah, ça fait du ranging. Et quand je commençais à leur dire, mais oui, mais le ranging, il démarque quand exactement? Eh bien, ça cafouillait pas mal. J'avais du mal à avoir une réponse correcte. Et bien souvent, si j'écoutais un petit peu ce qu'on me racontait, bah, je partais en ranging trop tard. Et après, juste à la suite, partait une nouvelle comment ça s'appelle, tendance haussière ou baissière, ce qui fait que bah, je me prenais une bonne perte parce que mon stop loss était tapé.
Alors que vous verrez que la formation que j'ai créée, tout est clair, c'est tout le temps la même chose. Alors c'est une formation qui est costaud, hein, c'est pas une petite formation. J'ai voulu que ça soit une formation complète. Pourquoi? Parce que certainement ça sera la dernière formation que je vais créer. Moi, ça me prend beaucoup trop d'énergie à créer une formation. Et puis je suis obligé d'arrêter pratiquement tout ce que je fais à côté, ce qui est pas tout à fait agréable pour moi. Comme dirait l'autre, je vieillis. Donc, j'ai envie de faire quand même autre chose de temps en temps. Donc, c'est quand même une formation qui est créée en 27 vidéos pour 18 heures et quelques de formation. Dans ces 18 heures de formation, vous avez déjà énormément de vidéos qui décrivent la technique avec des exemples différents. Vous avez, je ne dis pas de bêtises, 17 vidéos qui traitent de la technique et qui vont prendre des exemples différents les uns des autres. Je prends un exemple du Forex, je prends un exemple sur le DAX 30, un exemple sur le CAC 40, un exemple sur le Nasdaq 100, un exemple sur le Gold, un exemple sur le Bitcoin, juste pour vous montrer que, quels que soient les supports, eh bien, ça sera toujours la même technique que vous allez employer pour décrypter la structure du graphique et qui va vous permettre de dire, vous allez partir en achat, vous allez partir en vente ou vous allez faire du ranging. Hein. Vous allez attendre un petit peu que ça devienne plus clair, etc. Mais chaque analyse, vous verrez, c'est exactement la même chose. Dans toutes les vidéos, c'est exactement la même chose. Ainsi, vous allez pouvoir apprendre à analyser une structure de graphique de façon automatique, sans avoir à faire d'efforts particuliers, parce qu'à force de voir des exemples sur différents supports, et que ça fonctionne toujours pareil. Alors, quand je dis je prends des exemples sur différents supports, je ne prends pas un exemple là sur le CAC 40, après je zappe dans le temps et je passe à un autre exemple sur le CAC 40. Non, je prends un exemple sur le CAC 40, donc je prends le graphique en Renko, je démarre au début du graphique, et en fonction de l'évolution du graphique, je dis là, à partir de ce moment-là, il faut faire de l'achat, à partir de ce moment-là, il faut faire du ranging, à partir de ce moment-là, il faut faire de la vente. Et c'est pour cette raison, et c'est toujours pour la même raison, que vous ferez de la vente, de l'achat ou du ranging. Et ça, c'est vraiment important. Et quand on arrive au bout du graphique, eh bien, vous aurez décrypté tout ce qu'il était possible de faire sur chaque graphique, et vous allez vous dire, mais oui, c'est logique, c'est toujours la même chose. Je vous indique également dans cette formation que vous pouvez prendre certains types de trades qui vont être risqués. Donc, mais par contre, il y a des possibilités. Ça peut vous faire gagner pas mal plus si jamais vous êtes un bon trader de ce style-là. Par contre, si vous êtes un trader de style conservateur, vous ne voulez pas prendre tellement de risques, eh bien, je vous dis que ce style de trade, il vaut mieux éviter. Par contre, cet autre style de trade, vous pouvez les prendre. Alors, un trader agressif lui aura l'avantage parce qu'il peut prendre les trades que ne prendront pas les autres traders et il prendra également les trades que prendront les autres traders. Donc ça, c'est à vous de voir. L'important, c'est de bien savoir se connaître et de pouvoir agir en conséquence. Alors sinon, je me suis aussi penché sur le fait que dans une plateforme MT4, vous avez énormément de supports possibles à trader. Naturellement, vous avez le Forex, donc vous avez toutes les majeurs, les mineurs, les exotiques. Ensuite, vous allez avoir des CFD. Vous avez pas mal de CFD donc, sur actions hein, anglaises, américaines, allemandes. Vous avez des indices, vous avez en fait pas mal de choses. Hein. Vous avez le Bitcoin, quand ça fait des crypto-monnaies. Donc en fait, quand vous avez beaucoup de supports, le problème c'est de savoir sur quel support trader. Donc à la demande de certains d'entre vous, avec qui j'avais discuté, j'ai créé un filtrage qui va permettre, si jamais vous voulez repérer des bons supports, donc de sélectionner facilement, hein, juste en faisant un filtrage. Il suffit de faire ça juste avant de démarrer, vous regardez, vous passez un certain nombre de supports
qu'on s'appelle en revue. Et avec ce filtrage-là, bah, vous allez garder que ceux qui vont être vraiment en tendance. Ah, donc ça, j'ai créé une vidéo spécialement pour vous expliquer comment faire, en vous donnant pas mal d'exemples. Alors maintenant, on va voir un autre problème, entre guillemets, c'est le problème du money management, qui est hyper important à comprendre, et c'est ça qui va vous permettre de devenir indépendant financièrement. Vous allez voir comment. Alors, avec cette formation, je vous donne un utilitaire de money management que beaucoup connaissent puisqu'ils ont déjà mes autres formations, mais qui est vraiment très très utile, car elle va vous permettre de comprendre en fait comment vous pouvez devenir indépendant financièrement assez facilement, à condition d'avoir une gestion bien stricte de votre capital et surtout de ne pas vous emballer, d'arrêter de trader quand vous devez arrêter de trader. Ça ne sert à rien de vous fatiguer toute une journée en trading. Hein, si vous avez atteint votre capital de la journée, vous arrêtez, vous passez à autre chose et vous verrez qu'ainsi, eh bien, votre capital va évoluer rapidement. Alors, dans l'exemple que je vais vous donner, par exemple ici, je prends un capital de base de 1000 euros. Alors, c'est le principe des intérêts composés, c'est-à-dire que tous les jours, vous allez avoir des gains. Vous n'allez rien retirer de votre capital, donc votre capital va augmenter. Et donc, de jour en jour, votre capital monte et à chaque fois, c'est toujours, là par exemple, l'objectif est de 1% par rapport au capital du jour précédent. Donc, si vous ne retirez rien, déjà, il faut savoir qu'au bout d'une année, vous aurez 13 290 euros. Ça, c'est une chose. Mais la chose que je voudrais surtout vous montrer, c'est que votre capital va doubler donc à 1% par jour. C'est-à-dire que la première journée, vous devrez par exemple gagner 10 euros. Vous voyez, c'est pas énorme. Eh bien, vous allez doubler votre capital en 70 jours. Vous voyez ici, 70 jours, vous êtes à 2006,76 euros. Maintenant, si on passe à 1,5% par jour, c'est-à-dire que par exemple, la première journée, vous devez avoir 15 euros, deuxième 15 euros, troisième 15 euros, quatrième 16 euros, etc. À la fin de l'année, vous aurez 47 992 euros. Et là, vous allez doubler votre capital en 47 jours. Vous voyez, en 47 jours, vous êtes à 2013,28 euros. On continue. À 2%, en partant de 1000 euros, vous serez à 172 204 euros au bout d'un an, si vous arrivez à tenir le rythme correctement. Et vous aurez doublé votre capital en 35 jours. Vous voyez là. Donc 36, vraiment, ça va dépasser. Parce que 35, ça fait 1999,89. Si vous passez maintenant à 2,5%, pardon, là, vous arriverez au bout d'une année à 614 051 euros et vous allez doubler votre capital en 29 jours. Et 29 jours, vous êtes à 2046 euros. Et maintenant, à 3%, vous serez à 2 176 097 euros au bout d'une année, à condition vraiment, pendant 260 jours ouvrables, de faire 3% tous les jours, ce qui m'étonnerait quand même, parce qu'il y aura des moments de fatigue certainement. Eh bien, vous aurez doublé votre capital de toute façon en 24 jours. Et ici, on est à 2032,79 euros. Alors, naturellement, ensuite, tout va dépendre de votre capital. Admettons par exemple que vous ayez un capital de 500 euros, quelqu'un qui a un petit capital et qui voudra démarrer dans le trading de façon à accumuler, par exemple quelqu'un qui a une vingtaine d'années, qui veut démarrer dans le trading en se disant j'ai un petit capital, vraiment je fais les choses consciencieusement et je laisse courir mon capital progressivement, même si au bout d'une année, vous voyez à 3%, vous serez à 1 million, avec 500 euros, vous serez à 1 88 000, mais admettons que vous fassiez simplement 1,5%, vous serez à environ 24 000 euros sur votre compte en partant de 500 euros. Donc ça, c'est une chose que je voulais vraiment vous montrer. Pourquoi? Parce que ma formation, en fait, est faite pour gagner entre 1%, pardon, à 3% par jour. Je vous montre dans la formation, moi j'ai fait 68 trades, je crois, ou 67 ou 68 trades en totalité.
Donc, les premiers trades que j'ai fait comment ça s'appelle, un système, le système classique, pour vous montrer un petit peu comment on fait pour trader. Et ensuite, je vous donne deux autres systèmes qui sont dans les bonus. Donc, le même système que le précédent, mais par contre géré en basket. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer trade par trade, on va gérer un ensemble de trades en totalité. Et puis, quand on atteint, par exemple, 1,5% ou 2% ou 3%, eh bien, on arrête tous les trades. Je vous donne pour cela des robots qui vous permettent d'arrêter les trades, ou alors parce que vous cliquez sur un robot qui vous dit de clôturer tous les trades simultanément, ou alors un autre robot que vous avez programmé pour que quand votre capital arrive à un certain montant, eh bien, tous les trades se clôturent automatiquement. Moi, j'utilise plutôt le deuxième robot, mais ça, c'est une question personnelle. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va être les fondements de la méthode que je vous donne, de manière qu'il va falloir vraiment suivre correctement, tous les jours. Et quand vous arrivez, comment ça s'appelle, au montant que vous avez comme objectif, eh bien, vous clôturez la totalité, vous passez à autre chose, et le lendemain, vous recommencez pareillement. N'essayez pas de faire un forcing en disant je veux gagner 10% dans la journée, c'est possible, hein. Moi, il y a des journées, j'aurais pu gagner plus de 10% quand il y a des très grandes tendances, mais moi, je préfère avoir une gestion plutôt conservative là-dessus, en disant bah, je gagne tant par jour et mon capital évolue tous les jours, et vraiment je me crée un capital de façon à devenir complètement indépendant financièrement au final. Alors dans la formation, vous aurez également une vidéo qui va être un résumé en fait de toute la technique, ce qui va vous permettre en fait, une fois que vous avez vu toutes les vidéos sur la technique, de revoir celle-ci et puis de vous remettre tout en place correctement. Et si jamais de temps en temps vous voulez revoir la technique, il vous suffit simplement de regarder cette vidéo qui s'intitule Pour bien débuter. Alors en fait, j'ai fait 67 trades pendant la formation. Alors je ne les ai pas toujours fait les uns derrière les autres parce qu'entre deux, je faisais des vidéos, c'était pas vraiment simple. De toute façon, vous verrez. Chaque trade sont repris en détail dans les vidéos. Donc, je vous montre exactement quand je suis parti, etc. Ce sont des trades en live, donc je vous montre comment ça s'est déroulé. Ça vous permet de comprendre comment ça se passe dans la réalité. Quand il y a une perte, bah, il y a une perte. Moi, j'ai fait des erreurs que je vous montre, j'ai fait des erreurs. Par ici, j'ai fait une erreur, par exemple. J'ai pris un trade, bah, c'était un système plutôt agressif. Et puis, j'aurais pas dû le prendre. Je l'ai pris parce qu'on a fait une perte, c'est pas grave. Et ensuite, mon capital a remonté sans problème. Alors, ce qui est important de voir là-dedans, d'ailleurs, je vous conseille de raisonner tout le temps comme ça. Quand vous faites du trading, c'est raisonner en profit factor. Vous savez que dans les résultats que vous donne une plateforme, vous avez ce qui s'appelle le profit factor. Le profit factor, c'est le ratio entre les gains par rapport aux pertes. Donc, c'est toujours important de voir où vous en êtes. Bon, là, moi, je suis à plus de 3 en profit factor, ce qui est énorme, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Dans la réalité, je dirais, je tourne plutôt dans les deux plutôt que dans les 3. Hein. Parce que 68 trades, ce n'est que 68 trades, mais au bout d'une année, vous en aurez fait beaucoup, beaucoup plus. Et après, tout se lisse. Et donc, vous êtes en général je dirais, entre 1,6 et 2,5 en profit factor. Donc, tout va dépendre naturellement, comment s'appelle, le style de trader que vous êtes, si vous prenez beaucoup de risques ou pas beaucoup de risques. Mais de toute façon, vous avez suffisamment de pourcentage de réussite pour ne pas trop à vous inquiéter dans le futur. Si jamais vous suivez correctement ce qui est dit. Parce que normalement, même au départ, si vous trompez dans la tendance légèrement ou quand ça passe d'une tendance par rapport à un achat à du ranging, eh bien au départ, vous allez vous tromper légèrement, mais tout de suite, l'Erenco va vous dire que vous êtes trompé. Vous verrez tout de suite que vous êtes trompé, donc vous allez rétablir votre analyse. Et même si vous avez un trade perdant, bien souvent le trade suivant sera largement gagnant par rapport au trade que vous avez perdu par négligence, si jamais vous avez fait une négligence par exemple. Alors pour finir, je vous rappelle donc
Vous allez avoir deux vidéos bonus. Une qui va vous expliquer comment trader en basket. Et moi, je vous conseille franchement de trader avec ce système-là, dans le sens que ça vous permet vraiment de ne pas avoir à suivre vos trades tout le temps. Vous pouvez initialiser des trades. Vous calculez comment ça s'appelle, à combien vous voulez avoir en capital en fin de journée, enfin une fois que les trades sont finis. Vous programmez le robot que je vous donne et puis tout se clôture en finale. Parce qu'en général, même si vous sélectionnez un trade et il se passe mal, c'est vraiment très rare que vous allez sélectionner beaucoup de trades qui se passent mal dans une même journée. Pourquoi? Parce qu'avec les Renko, c'est vraiment facile de ne pas se tromper dans le sens que cela doit partir. Donc, moi, je vous conseille franchement de suivre ce système-là. Et en plus, je vous donne un autre système complémentaire qui vous permet en fait de trader les retournements de tendance et les trader en basket également. Mais là, vous vous intéressez qu'au retournement de tendance. Donc, je vous donne une méthode qui vous permet de vous intéresser qu'à ceci et de les trader. Et bien sûr, moi, je vais vous dire que personnellement, je trade cette dernière méthode et je trade la précédente pour comment on s'appelle, avoir le maximum d'opportunités quand je suis devant mon écran. Mais rassurez-vous, moi, je reste pas longtemps derrière mon écran, puisque dès que j'ai le nombre de trades qu'il me faut, en gros, dans la journée, eh bien, j'arrête tout. Comme c'est une gestion en basket, j'ai le robot qui gère pour moi, et moi, je pars me promener ou je vais faire autre chose. Je vais vaquer donc à mes occupations annexes. Alors, si ce concept pour devenir indépendant financièrement vous intéresse, vous trouverez sous cette vidéo un lien pour accéder à la boutique Objectif Eco où est mise en vente donc la formation Renko Training Pro. Vous aboutirez donc sur la boutique Objectif Eco. Et puis donc le premier produit en haut, c'est le produit donc de la formation Renko Training Pro. Alors je signale aussi pour ceux que cela intéresse que j'ai l'intention, si vous le souhaitez, de créer un groupe Facebook sur Facebook pour ceux qui seront propriétaires de cette formation-là. Et donc, ça leur permettra d'échanger des trades, des possibilités de trade entre vous sans problème. Et ça, je créerai un groupe Facebook, bien sûr que si plusieurs d'entre vous sont intéressés.